La fin de l'année 2025 est plutôt pauvre en sorties lesbiennes, mais on va essayer tout de même de lister le peu de contenu cinématographique qui arrive ces 4 prochains mois. Et on va commencer avec les films qui ont une sortie cinéma en France. 1er octobre sort un des films que j'attends le plus de l'année, La Petite Dernière, réalisée par la grande Afzia Herzi. C'est tiré du roman éponyme de Fatima Das, et on va y suivre Fatima, une fille d'immigrés algériens qui découvre petit à petit son homosexualité, ce qui entraîne un conflit à la fois avec sa famille, sa foi musulmane et elle-même. Je fais 100% confiance à Afzia Herzi, qui pour moi est une des réalisatrices françaises les plus prometteuses. Nadia Meliti, l'actrice principale, a remporté le prix d'interprétation féminine à Cannes cette année, et le film a remporté la Queer Palm, donc je pense que vous pouvez foncer voir ce film sans trop de problèmes. Kristen Stewart passe derrière la caméra avec son film Chronology of Water qui sort le 15 octobre. Le premier long métrage réalisé par l'actrice est un film lesbien, n'en attendez pas moins. On va y suivre l'histoire de l'écrivaine et enseignante américaine Lidia Yuknavitch, histoire librement inspirée de ses mémoires qu'elle publie en 2011. C'est une femme qui a vécu une enfance terrible, marquée par des abus, des maltraitances sexuelles de la part de sa famille et des addictions à la drogue et l'alcool. Elle va trouver sa voie à travers l'écriture et la natation, puis devenir enseignante et écrivaine. Elle est ouvertement lesbienne et ses écrits comptent plusieurs thématiques et personnages LGBT. Le 12 novembre prochain sort le très attendu Honey Don't, deuxième film de la trilogie centrée sur des films lesbiens qu'il coécrit avec sa femme lesbienne. On va suivre une détective privée d'une petite ville qui va enquêter sur une série de morts étranges, mais on va surtout suivre une relation magnifiquement lesbienne entre Margaret Qualley et Aubrey Plaza. Peut-être que finalement les rêves se réalisent, on sait pas. D'après le peu de scènes qu'on a pu voir, la relation entre les deux semble très étrange et loufoque, mais plutôt passionnelle. J'ai hâte. Le 3 septembre, c'est Camille Cotin et Monia Chokri qui sont en couple dans Les Enfants des Autres, dans lequel on va suivre Jeanne, forcée de s'occuper des 2 jeunes enfants de sa sœur, qui a disparu en ne laissant comme explication qu'un mot. Camille Cotin lesbienne, c'est toujours quelque chose qui marche. Un peu plus tard, Vicky Krieps joue une lesbienne dans Love Me Tender, attendue pour le 17 décembre, et on y suit l'histoire de Clémence qui annonce à son ex-mari qu'elle a des relations amoureuses avec des femmes. Ce dernier va tout faire pour récupérer la garde de leurs enfants, elle va devoir se battre. C'est terrible, toujours un homme pour gâcher la fête. On devrait avoir du contenu lesbien entre le personnage joué par Vicky Krieps et celui joué par Monia Chokri, qui décidément nous régale cette année. On va passer au film dont la sortie fin 2025 n'a pas été confirmée, mais qui devrait tout de même bientôt arriver. Et on commence avec Fiori, un biopic sur l'écrivaine, comédienne et anarchiste italienne Giuliana Sapienza. On va être propulsé dans les années 80 pendant qu'elle travaille sur son futur chef-d'œuvre L'Art de la Joie, qui pour l'instant est rejeté de toutes les maisons d'édition. Elle commet un vol et est incarcérée dans la plus grande prison pour femmes d'Italie, dans laquelle elle rencontre des femmes différentes, et après sa libération, elle continuera de rencontrer des femmes, dont une avec laquelle elle développe une relation, lui redonnera le goût de vivre et d'écrire. Au vu des images, j'espère juste que l'écart d'âge n'est pas trop important. On a également le film Girlfriends, qui sort dans quelques pays asiatiques en septembre 2025, et on y suit une cinéaste de 34 ans qui, en manque d'inspiration, va revisiter ses identités passées, soit 2 relations amoureuses différentes qu'elle a expérimentées. Bon, j'ai rien compris au synopsis, mais globalement, il y a 3 histoires lesbiennes différentes. On a également le film Hedda, qui devrait arriver sur le Prime Video américain en 2025. C'est une adaptation de la pièce de théâtre Hedda Gabler de Ibsen, qui suit les amours contrariés de l'héroïne éponyme. Alors tout ce que je sais, c'est que Tessa Thompson joue une femme lesbienne qui retrouve au cours d'un dîner son ancienne amante, ce qui ravive chez elle des désirs refoulés. C'est clairement une adaptation queer de l'œuvre originale, et ça c'est pour notre plus grand plaisir. Le film Julian sort le 6 septembre prochain au Canada, et j'ai très hâte puisque Nina Meurice y joue encore une lesbienne. Et on y suit 2 femmes follement amoureuses qui décident de se marier dans tous les pays où c'est possible et autorisé. Mais après 4 mariages, leur aventure s'achève de manière brutale. Le synopsis donne vraiment envie, c'est assez original et ça parlera plus en profondeur, je pense, de la difficulté pour les personnes LGBT de se marier dans énormément de pays. Et encore une fois, Nina Meurice lesbienne, prenez mon argent. Le film sud-coréen Manok, présenté durant toute l'année dans différents festivals, pourrait sortir définitivement fin 2025. Et on y suit Manok, la propriétaire d'un bar lesbien, qui va, d'après ce que j'ai compris, défier son ex-mari, maire du village, pour revendiquer sa place et lutter contre l'homophobie ambiante. Elle va alors se lancer dans une campagne pour devenir elle-même mère. On a également le film The Queen of My Dreams, sorti en 2024 au Canada, mais qu'on attend toujours en France. Il y a notamment au casting Amrit Kaur, qu'on a pu voir dans The Sex Lives of College Girls. On y suit une femme pakistano-canadienne lesbienne qui ne s'entend pas avec sa mère conservatrice, et quand son père décède, elle va tout de même tenter de renouer avec cette dernière. Le film Lesbian Space Princess, qui après avoir défié les festivals, sort officiellement en salle en Australie le 11 septembre prochain. Et tenez-vous bien puisqu'on va y suivre une princesse de l'espace qui est poussée dans une quête galactique pour sauver son ex-petite amie chasseuse de primes. Ça a l'air incroyable. Le film devrait pas tarder à arriver en France, on s'y tient au courant dans les prochains mois pour ceux que ça intéresse. Le film Blind Love sort à Taïwan le 19 septembre prochain, et on va y suivre une femme dont le fils s'éprend de son ancienne amante, ravivant ainsi une connexion passée et bouleversant l'équilibre familial. Une nouvelle fois, la date de sortie française n'est pas communiquée, mais on s'y tient au courant. Et c'est tout pour les nouveautés cinéma lesbiens de fin 2025. Dites-moi les sorties qui vous hype le plus, et n'hésitez pas à suivre les prochaines vidéos dans lesquelles j'actualiserai la liste avec les nouvelles sorties. Et on se retrouve prochainement pour les sorties des séries lesbiennes. Salut!